Alors bienvenue à notre podcast. Je suis ravie d'être ici, je m'appelle Marie, et avec moi il y a Jean. Nous allons parler aujourd'hui des compétences orales en français et comment vous pouvez les améliorer. Tu sais Jean, beaucoup de gens disent qu'ils se sentent un peu perdus quand il s'agit de parler français. Oui, c'est vrai Marie. Je pense qu'il y a une pression énorme sur les étudiants pour parler couramment, n'est-ce pas? Comment a-t-on même commencé à améliorer ses compétences? Exactement. Une des meilleures façons, c'est de pratiquer régulièrement. Pense à un athlète par exemple. Ils s'entraînent tous les jours pour atteindre leur niveau optimal. Donc il est primordial de pratiquer la langue, même si ce n'est que 5 à 10 minutes par jour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me rappelle l'histoire de mon ami qui a appris l'italien en chantant des chansons. Il disait que cela l'a vraiment aidé à saisir l'intonation. Ça fonctionne aussi en français, non? Absolument! Les chansons françaises, comme celles de Édith Piaf ou même de Stromae, sont parfaites pour apprendre la prononciation et le vocabulaire. En chantant, tu connectes les mots avec leur sonorité. Tu peux aussi essayer de lire à haute voix, c'est une technique fantastique. Je me demande, est-ce que lire des dialogues de films pourrait aussi aider? Je veux dire, les personnages ont souvent des styles très différents. Oui, tout à fait. Regarde, lorsque tu regardes un film, tu entends les émotions et le contexte, cela t'aidera à assimiler les expressions et à les utiliser dans des situations réelles. Une autre technique, c'est de parler devant un miroir. Tu sais, voir tes propres expressions en parlant peut vraiment renforcer ta confiance. Oh waouh, mais je ressens déjà un peu d'embarras juste à imaginer ça. Ça doit paraître assez drôle, non? Haha, exactement! Mais c'est vraiment un exercice puissant. Tu devrais essayer encore une fois, même un peu tous les jours. Et n'oublie pas l'importance de l'écoute. Écouter des podcasts, par exemple, te permet d'absorber le langage en contexte et les tournures de phrases naturelles. Oui, donc, si j'écoute régulièrement, cela peut vraiment m'aider à parler mieux. Mais, changeons un peu de sujet. Est-ce que tu as déjà pensé à l'idée d'avoir un partenaire de conversation? Oh oui, c'est une excellente idée! La pratique avec un partenaire, que ce soit un francophone ou un autre apprenant, crée un environnement où tu peux faire des erreurs sans craindre d'être jugé. En plus, c'est super sympa d'apprendre ensemble. Et est-ce que ça fonctionne surtout si l'un des partenaires est un natif? Je veux dire, je pense qu'échanger des cultures pourrait aussi être très enrichissant. Tout à fait vrai. Cela nous apporte à ce que l'on appelle l'échange culturel. Parfois, c'est en apprenant sur la culture française que l'on apprend le mieux à parler. Ça te permet de t'immerger davantage et donc de te sentir plus connecté à la langue. C'est incroyable. J'imagine que faire une soirée de jeu en français avec des amis, pourrait aussi être bénéfique alors? C'est amusant et tout en apprenant. Oui, exactement. Jouer à des jeux de société en français est une façon très ludique d'apprendre. Tu vois, tout est question de rendre l'apprentissage agréable. Et en parlant de plaisir, est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient aider les auditeurs à s'immerger dans la langue? Oh, plein d'activités! Par exemple, cuisiner une recette française tout en suivant des instructions en français. C'est à la fois pratique et délicieux. C'est vrai? La cuisine française est tellement délicieuse. Je pense que mélanger les loisirs à l'apprentissage crée une ambiance plus agréable, ce qui rendrait le processus beaucoup moins stressant. Exactement, c'est ce qu'on veut faire, transformer l'apprentissage en une aventure. Et tu sais, même les petites erreurs sont essentielles sur le chemin. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Je suis complètement d'accord. Donc, pour résumer un peu, pratiquer régulièrement, écouter la langue et avoir des conversations, c'est vraiment la clé? Oui, c'est exactement ça. Et n'oublions pas de mettre en pratique de manière ludique. C'est ce qui fait la magie de l'apprentissage. Waouh, tu as tant d'idées! Merci beaucoup Marie. Je suis sûr que nos auditeurs apprécieront ces conseils. Strict. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous vous sentez inspirés pour pratiquer et améliorer votre français. N'oubliez pas de nous suivre, de commenter vos expériences et de partager ce podcast. À la prochaine! Oui, à très bientôt. Au revoir tout le monde!